Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Lumière africaine. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des dynamiques familiales toxiques, précisément du cas Paul Pogba. Le 26 novembre 2024 dernier se tenait le procès Paul Pogba. Et ce procès-là nous enseigne à quel point l'argent peut détruire l'humain, changer les gens et briser même une famille. Il s'agit là d'extorsion de fonds, de menaces, de toxicité, de séquestration, de chantage et j'en passe. J'imagine même pas la douleur du joueur, surtout quand le mal vient de l'un de tes proches, de surcroît ton propre frère. Petit résumé de l'affaire, tout remonte au 19 mars 2022. Le joueur Paul Pogba est de retour en France pour un rassemblement du PSG. Après un dîner avec ses amis, il se rend en banlieue parisienne dans son quartier d'enfance où il se retrouve piégé dans un logement, braqué puis amendé de 13 millions d'euros. Le motif ? Toute la protection qu'il lui aurait apportée tout au long de sa carrière. Par il, j'entends bien sûr quelques-uns de ses amis et son frère Mathias Pogba. Le pire dans tout ça, les 5 proches de Pogba jugés dans cette affaire étaient présents au moment des faits, c'est-à-dire qu'ils étaient présents lorsqu'il s'est fait piéger et braquer dans la maison. Après avoir versé 100 000 euros sur la somme demandée, Paul Pogba se met à dénoncer le chantage pécuniaire qu'il subit, notamment sur son lieu de travail par son frère Mathias Pogba. En guise de défense ou de vengeance, qui sait, Mathias publie en août 2022 une vidéo sur les réseaux sociaux où il accuse son frère Paul d'avoir marabouté Kylian Mbappé, son coéquipier du PSG. Paul Pogba finit donc par déposer plainte malgré les menaces, ce qui conduit à la mise en détention provisoire des 5 suspects, dont son frère Mathias, le 14 septembre 2022. Vous pouvez également retrouver l'interview de son frère Mathias sur la chaîne du Chairman, où il explique un peu ses raisons, sa vérité dans l'histoire. Mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Effectivement, vaut mieux se méfier de ses amis que de ses ennemis. Devenir riche serait-il plus une malédiction qu'une grâce dans le contexte africain ? J'ai du mal à comprendre les agissements de ses 5 proches puisque Pogba leur a laissé profiter d'un partenariat quelques mois auparavant avec Adidas. Un partenariat de 40 000 euros, je précise, et je signale qu'ils ont largement dépassé ce montant en prenant 630 articles au total pour 57 000 euros aux frais de Paul. 17 000 euros en plus que le joueur doit régler. C'est franchement abusé. On constate à quel point, aux yeux de son frère Mathias, le soi-disant commanditaire Paul Pogba n'est qu'une pompe à fric, au-delà du fait que, lorsqu'on écoute bien l'interview avec le chairman, on sent vraiment une certaine jalousie, un certain complexe de la part de son frère qui lui aussi a été joueur mais n'a pas eu le succès escompté, n'a pas pu aller au niveau auquel son frère est arrivé. Donc je peux comprendre que tout ça, ça frustre. T'as un peu mal parce que en tant que grand frère, c'est toi qui dois donner l'exemple, c'est toi qui dois normalement briller, qui dois inspirer ton petit frère, mais c'est complètement différent dans ce cas-là puisque c'est son petit frère qui l'a dépassé en griffe. On sait aussi qu'au sein de certaines familles, il peut y avoir certaines comparaisons qui peuvent à la longue instaurer une certaine jalousie, une certaine rivalité dans le cœur des frères. De ce fait, Mathias Pogba et les autres proches l'exploitent énormément sans aucun remords au nom de la famille ou de l'amitié. Comme on dit, as above, so below. C'est le même cas pour les familles où il n'y a qu'un seul qui s'en est sorti dans la vie, un seul qui s'en sort, et il revient à prendre toutes les charges des différents frères et sœurs, des neveux, des nièces, et devient le méchant lorsqu'il refuse ou choisit de prioriser ses propres enfants, sa propre femme, bref, sa propre famille, quoi. Ils ont vraiment aucune compassion, aucune pitié pour celui qui fait tous ces sacrifices parce que pour eux, c'est normal. Comme tu as réussi, tu dois nous aider. Mais en fait, réussir, c'est un peu trop dire parce qu'on connaît pas vraiment les réalités de la personne. Elle aussi, elle a ses charges. Elle aussi, elle mérite de profiter de son argent. Mais je pense pas que ceux qui essaient de profiter de toi voient ce côté-là. Il porte donc le poids d'une culpabilité injustifiée. Il n'est pas libre de profiter de son propre argent au risque de subir la colère de son entourage, attendant eux aussi leur part de gain. Une autre question en est ressortie. L'attitude de la mère face à tout ça, car elle était aux côtés de Mathias lors du procès, lui apportant tout son soutien.
Les internautes se sont énormément posé de questions. Est-ce qu'il s'agissait là d'un simple cœur de mère ou cautionnent-elles les actes? Dans ce genre de cas-là, il est très facile de savoir quel type de conversation ils ont en interne, tel que on ne met pas son frère en prison, peu importe qui se passe, il faut laisser tomber, accepte, c'est ton frère, etc. C'est tellement courant dans les familles africaines, même dans les cas où certaines personnes étant à l'étranger, ils se tapent des heures de travail pour envoyer de l'argent en Afrique afin que leurs frères, leurs cousins, leurs tantes, peu importe, leur construisent une maison pour au final se rendre compte que la personne n'a rien fait du tout. Franchement, c'est triste et t'as même pas le droit de porter plainte, d'obtenir justice juste parce que c'est un membre de ta famille, c'est ton proche. Donc, pour conclure, on peut dire que de nos jours, c'est triste, mais on se méfie beaucoup plus des gens qui nous sont très proches que de nos ennemis et on se demande bien qui sont les vrais ennemis dans ce cas-là. C'est vraiment dommage parce qu'il y a une certaine mentalité de crabe qui nous mène vers le pire et qu'on ne fait pas vraiment énormément d'efforts pour changer malgré que les histoires se répètent. Il semble qu'il n'y a pas de justice, même pour celui qui a toute la bonne volonté au cœur, qui donne tout, mais au final, il se fait blesser, il se fait avoir, mais personne n'ose comprendre sa douleur au point d'accepter qu'il réclame justice sous prétexte que c'est la famille ou c'est l'amitié. Faut-il maintenant s'isoler pour se protéger ou maintenir des liens toxiques? Le débat reste ouvert. Je vous invite à me donner votre point de vue en commentaire. Je serai ravie de vous lire. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour un nouveau sujet. Bye bye!